Chers frères et sœurs, chers amis, nous comptons pour nous capables avec vous pour faire ça encore, pour nous capables présenter notre exposé, parce que nous prenons le soin pour nous capables de faire une étude détaillée sur le Saint-Esprit, sur personnage, la personnalité, l'œuvre, etc. Nous, n'est-ce pas, je tiens à aller présenter un attribut que au habitué avec lui. Sujet a dit le Saint-Esprit, le consolateur des chrétiens. Le Saint-Esprit, le consolateur des chrétiens. On a pu demander pour capable encourager, travailler ça et partager, n'est-ce pas, comme servante l'a dit, et puis vous regarder, si bon Dieu mettez sous cœur, l'important pour vous regarder l'église évangélique du Bérien, qui gagne un projet de toiture pour l'église là, et contribution à bien venir, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, pour nous capables à ça mettre toiture là sur l'église là, et donc nous espérons que bon Dieu va bénir. Le Saint-Esprit, le consolateur des chrétiens. L'un des attributs les plus connus du Saint-Esprit par l'Église de Jésus-Christ, c'est celui de consolateur. Pour qui ça? Parce que certaines versions françaises de la Bible traduisent le terme parakletos, le terme grec parakletos, par consolateur en Jean, le chapitre 14, le verset 16, le verset 26, etc. Et on joint ce terme 5 fois dans le Nouveau Testament. On joint 5 fois dans le Nouveau Testament. Et puis 4 fois dans l'Évangile de Jean et une fois dans 1 Jean. Donc c'est thème qui cher avec Jean. Mais alors nous allons aller faire étude là et parakletos là, il pas vle dire uniquement consolateur, c'est pas unique signification. Consolateur là pas unique traduction parakletos là. Et donc mais les souvent exprimé, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est souvent utilisé pour le Saint-Esprit. Jésus certainement connaît que le Saint-Esprit a puis un consolateur pour disciples, pour l'Église qui va le fonder. Donc nous non exposer ça, je veux dire, quel type de consolateur le Saint-Esprit est, et nous demandons pour, n'est-ce pas, et poser et n'est-ce pas, suivre étude là et on va aller avec nous quel type de consolateur que le Saint-Esprit est. On a dit que le terme consolateur, le terme grec parakletos est souvent utilisé pour le Saint-Esprit, plus utilisé pour le Saint-Esprit. Maintenant, les gagnants, et c'est un terme composé que lié, les gagnants préfixe là-dedans, para, et puis les gagnants un verbe, là, le dérivé d'un verbe, kaleo. Et para veut dire à côté de, et puis kaleo, lui-même qui c'est verbe là, il veut dire appeler. Donc, parakletos là, et c'est parakaleo, les dérivés de parakaleo, et qui viennent by parakletos. Donc, c'est parakaleo, c'est yon moun qui appelé pour le bon côté yon l'autre, et pour li capable, n'est-ce pas, et aider. C'est ça. Parakletos, que transcrit par clé parfois en français. Donc, le mot parakletos là,
li genyen idée d'une franche amitié amicale, une amitié personnelle. Et c'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit en tant que consolateur, en tant que parakletos, ou bien, comme il transcrit en anglais ou en français, on dit paraclet, en tant que paraclet. Donc, il est un consolateur pour les chrétiens, pour l'Église, pour les chrétiens. Et nous allons voir types de consolateurs, les différents types de consolateurs que le Saint-Esprit y est pour les chrétiens. D'abord, le Saint-Esprit, lycée un conseil consolateur adéquat. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur adéquat. Et c'est ça, le Saint-Esprit, un consolateur adéquat. N'après, premièrement. En Jean le chapitre 14, le verset 16, Jésus dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. » Jean chapitre 14, le verset 16, nous étions là, « Et il vous enverra un autre consolateur. » Ici, le terme qui nous arrête, c'est l'adjectif « autre ». Un autre consolateur, c'est l'adjectif autre. Autre, en grec, n'est pas même genre avec en français. Ou capable de dire autre en français pour ni quantité ni qualité. Ou capable de dire autre en français, une autre maison, une autre quantité, etc. Mais en grec, l'autre dit autre, il y a deux mots pour exprimer, et selon sens li. Un premier mot c'est allos, un deuxième mot c'est hétéros. Yo utilisé allos lorsque on dit autre nan yon bagay qui gen même qualité. Ça veut dire c'est un autre homme, mais qui gen même qualité avec. C'est un autre homme, mais qui a même qualité avec. Si c'est un autre en termes de quantité, c'est 1, c'est 2, etc., il a utilisé hétéros. Autre en termes de quantité. Mais Jésus utilisait ici, en fait, c'est ça que fait nous réti sous lui, Jésus utilisait l'adjectif autre allos. Libral dit allos parakletos, pour montrer que le Saint-Esprit sera le même type de consolateur que lui, ça veut dire allos parakletos, un autre consolateur qui est du même type que moi. Alors, qu'à comprendre, contexte texte là, dans Jean 14, là, c'est annoncé, là, pas annoncé à disciples que libre aller, et que disciples qu'on y a commencé à affliger parce que maître bralé, consolateur a bralé, et donc, et c'est ça que fait, et puis Jésus bral dit, li pi bon pour nous que moi aller. Et c'est les ça bral dit, parce que, n'est-ce pas, et m'bral voyer yon l'autre consolateur. Papa m'bral voyer yon l'autre consolateur. Un autre consolateur, allos parakletos. Donc, ici, le Saint-Esprit en tant que consolateur, exprimé par Jésus, l'autre consolateur, le Saint-Esprit qui est envoyé, donc, il ne sera pas différent de Jésus. Il sera plutôt comme Jésus. Et c'est ça l'exprimer, oui, dans allos parakletos là. Allos parakletos. Donc, un autre consolateur, un autre consolateur comme moi. Ça veut dire tout ça, Jésus était représenté pour disciples, hein? Alléluia. Et qui bral pour l'église, tout, parce que, en fait, disciples, c'était l'église en miniature.
le Saint-Esprit bral ça pour disciples yo. Et c'est une raison. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, même Jean, li fait le travail, même Jean avec Jésus. Et c'est ça Jésus exprimé lorsque il utilisait allos parakletos là. Donc, la complété, n'est-ce pas, la paix, et donc, exactement proportionné, hein, proportionné, adapté, hein, à son but. Parce que, travail que l'a fait, le monde que lié, alléluia, pour disciples. Et c'est ça que fait l'utiliser allos parakletos. Le Saint-Esprit, n'est pas, n'est-ce pas, différent pour l'Elvini, n'est pas différent de sa Jésus théier. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire allos parakletos, donc un autre consolateur. Donc, c'est là nous allons montrer, nous dire que c'est un consolateur adéquat. C'est un consolateur, n'est-ce pas, qui est adapté à son but. Et c'est peut-être ça, il utilise l'expression, et puis qu'on a pour montrer, il n'y a pas besoin de peur. Alléluia. Il n'y a pas besoin de peur. C'est un consolateur adéquat. Et c'est pourquoi Jésus utilisait l'expression allos parakletos. Regardez. Maintenant, dans Jean, le chapitre 14, le verset 12, Jésus bral dit un bagay et que n'a pli dans version 8 secondes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, mais écoutez, Jésus s'en allait, n'est-ce pas? Jésus s'en allait. Mais il dit monde qui croit dans lui, non seulement a fait l'œuvre li, mais yo bral fait plus gros encore ça passé. C'est parce que li gagné un autre consolateur qui a venu. Donc allos parakletos, yon qui pas différent, alléluia, de lui. Alléluia. Yon qui pas différent de lui, hein? Yon qui pas prend le contre-pied, hein, qui pas différent de lui en termes de caractère, en termes de compréhension, etc. C'est pourquoi Jésus dit, alléluia, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Regardez, chers amis, je veux vous dire que le Saint-Esprit, il remplace Jésus, amen, dans la vie du croyant. Il remplace Jésus. Il fait le travail, hein? Il comble vide, hein? Amen, comme Jésus comble vide. Alléluia. Pas de différence. Pas de différence. Certainement, c'est une autre personne, mais même travail. Parce que le consolateur, Jésus utilisait un autre consolateur, et puis le consolateur, en fait, c'est le travail il fait le travail de consoler, effectivement. Il fait le travail de consoler. Nous joignons que et Job fait expérience de mauvais consolateurs. De mauvais consolateurs, en parlant de ces trois amis, n'est-ce pas, qui étaient venus pour le consoler, mais l'affligeaient de préférence. OK? Les trois amis de Job. Donc, le Saint-Esprit n'est pas venu pour affliger. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour être un autre consolateur, pour consoler. Amen, amen, amen. Comme Jésus, n'est-ce pas, consolait ses disciples.
Le deuxième point à voir, c'est le Saint-Esprit, un consolateur approprié, un consolateur convenable. Amen, amen, amen. Un consolateur convenable. Mes chers amis, le ministère de Christ sur la terre était un ministère de réconfort, de consolation bien sûr, de guérison, d'apaisement de culpabilité et de chagrin. Bien de même, le Saint-Esprit est envoyé aux croyants pour guérir les blessures et calmer les flots de son âme. Amen. Il est convenable. Hein? C'est un consolateur approprié. Il est convenable à ça. Et donc, le Saint-Esprit, quel que soit côté, bien-aimé, alléluia, comme consolateur approprié, et quelle que soit nation, quel que soit siècle, quel que soit espace, quelle que soit culture, amen. Le Saint-Esprit fait le travail qui est approprié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est un consolateur approprié. Il fait le travail convenablement. Donc, et en tant que consolateur approprié, on va joindre les fait travail ça yo. Il remplit le rôle d'avocat, il enseigne, et il enseigne, comme je vous dis, n'est-ce pas, en tant que consolateur approprié, il enseigne. Donc, il enseigne et il aide, il donne son aide. Alors, restons d'abord sur ce sous-point-là, le Saint-Esprit, en tant que consolateur approprié, qui joue le rôle d'avocat. Alors, dans le texte de Jean, c'est 1 Jean 2, le seul endroit où le Saint-Esprit, le thème parakletos est traduit par avocat. C'est toujours parakletos, mais il est traduit par avocat. Donc, parakletos, livre dit consolateur, mais il voulait dire avocat tout. Le Saint-Esprit joue le rôle d'avocat. Il plaide les causes ou la cause des chrétiens. Il construit, amen, en tant qu'avocat, le dossier, n'est-ce pas, des chrétiens. Et il est un consolateur approprié. Chaque monde, amen, amen, il constitue dossier selon cas, selon besoin, selon situation, etc. Et puis il représente, et pour l'intercéder. D'ailleurs, c'est Paul qui va, n'est-ce pas, dans la version 8 secondes en Romain, il va dire que le Saint-Esprit intercède dans la prière. Et il intercède, s'il vous plaît, il intercède selon les besoins de chacun. Amen. Parce qu'il est un consolateur approprié. Et il se fait avocat en tant que consolateur approprié. Maintenant, il se fait avocat, n'est-ce pas, du chrétien. Et en tant qu'avocat, il nous entoure de sa puissance, de sa présence, nous remplit de sa présence et nous rend, n'est-ce pas, capables de triompher. C'est différent pour un avocat humain. Vous savez que l'avocat humain peut, n'est-ce pas, n'est-ce pas, et se mettre aux côtés de son client, et constituer le dossier de son client, et intercéder pour son client, défendre son client, mais il ne peut pas remplir, amen, son client de sa connaissance, de sa force, amen. Mais le Saint-Esprit fait ce travail en nous, et chaque personne, s'il vous plaît, alléluia, chaque personne, il est un consolateur approprié. Et en tant que consolateur approprié, il joue le rôle d'avocat. Et c'est dans son, n'est-ce pas, travail de consolateur approprié qu'il enseigne aussi. Oui, il nous enseigne en tant que consolateur approprié. Regardez au verset 26
de Jean, le chapitre 14, il nous enseignera toutes choses. Mais le consolateur, l'Esprit et l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous appellera tout ce que je vous ai dit. Oui, en tant que consolateur approprié, il nous enseigne convenablement. Hein? Il m'enseigne, il vous enseigne, il enseigne les docteurs, il enseigne les simples, il enseigne les professeurs. Alléluia. Et son enseignement est approprié. Amen, parce qu'il est un consolateur approprié. Il est l'auteur de la Bible. Rappelez-vous qu'il est l'instructeur de toute la vérité et de toute justice. Il est l'auteur de la Bible. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit ou qui étudie sa Bible voit et entend Dieu parle à travers les Écritures. Car l'apôtre Pierre va nous dire en 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé, alléluia, par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? Alors, le Saint-Esprit, il va au-delà de la compréhension humaine. Amen. Il va au-delà de la compréhension humaine. Paul lui-même va dire, l'homme naturel n'accepte pas les choses spirituelles. Alors, le Saint-Esprit qui est l'instructeur de la vérité, mais l'homme naturel ne va pas accepter, ne veut pas recevoir cette vérité. Hein? Donc, le Saint-Esprit qui est avec nous et en nous, selon Jean chapitre 14, le verset 17, parle, n'est-ce pas, en nous. Il parle du Fils, hein? Au verset 26 de Jean 15, il parle du Fils. Et il nous dit toutes choses que nous devons entendre, parce qu'il est notre professeur, un professeur approprié. Amis, qui t'aime dit, vous-même entendez, soumets tout à Saint-Esprit, alléluia, quel que soit niveau, quel que soit mounouillé, décidez, quittez cœur, amen, cherchez mon Dieu, quittez Saint-Esprit, joigne cœur, alléluia. La pensée, vous entendez, amen, 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 la pensée. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur approprié, aussi nous aide, n'est-ce pas, dans notre faiblesse. Ok, donc toujours, suivant notre faiblesse, suivant notre force, n'est-ce pas, suivant notre capacité, amen, il fait le travail convenablement, alléluia. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur approprié, il se fait notre avocat, il se fait notre professeur, il se fait notre aide. Et en troisième lieu, mes chers amis, d'après le Saint-Esprit est un consolateur permanent et éternel. Jean chapitre 14, verset 26, la dernière partie va nous dire, alors j'ai lu tout le verset encore, et moi je prie le Père, et il vous enverra, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, soulignez cette partie, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est un consolateur permanent et éternel. Amen. En tant que consolateur permanent et éternel, il joue le rôle de notre compagnon. Il est notre compagnon. Alors, il méritait pour que nous fassions camper sur le mot compagnon. Le dictionnaire définit le mot compagnon comme un associé, un élément d'une paire ou parmi un jeu de choses. Une personne qui travaille ou voyage avec une autre comme associé paritaire. Amen. Donc c'est ça le compagnon, le mot compagnon veut dire. Le Saint-Esprit est, n'est-ce pas, en tant que consolateur permanent et éternel, il est notre compagnon. Et Jean chapitre 14, verset 17, il demeure avec vous. Hein? Il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 17. Ici,
ça montre la relation que Dieu entretient avec son peuple. Il n'est pas distant ni impersonnel. Il n'est pas plus élevé, n'est-ce pas, sur l'étendue au point qu'il ne peut demeurer auprès de son peuple. Attention. Il désire demeurer avec le croyant et avoir le contrôle du sanctuaire de son âme. Amen, amen. Dieu, n'est-ce pas, a fait son empreinte lorsqu'il a envoyé Jésus sur la terre, car le nom de Jésus était Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Dieu, n'est-ce pas, a illustré son immanence déjà en envoyant Jésus. Amen. Maintenant, il a prouvé que son but, n'est-ce pas, c'est de rester auprès de l'homme en envoyant le Saint-Esprit sur la terre. Un consolateur qui demeure avec nous et qui est en nous. Amen. De façon permanente et éternelle. Alléluia. Donc, bon Dieu, avec le Saint-Esprit comme consolateur, permanent et éternel, et qui se fait notre compagnon, bon Dieu pas loin de nous, bon Dieu avec nous, bon Dieu dans nous, alléluia. Et en tant que consolateur permanent et éternel, il est toujours présent. Il est toujours présent, avec nous et en nous. Donc, le ministère du Saint-Esprit, quand même, est varié et diversifié. L'Église, aujourd'hui, est capable d'écrire expression ça pour exprimer comment présence, comment Saint-Esprit est. Mais il faut qu'il reconnaisse qu'il est toujours présent. Oui, ça est indubitable. Il est toujours présent, indiscutable, il est toujours présent. C'est ça qui fait différence dans l'Église que Jésus-Christ, alors que cet esprit est toujours présent. Même Jean le dit dans le Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament, ou pas, elle était toujours présent. Avec un groupe de monde qui réunit comme bagaille selon la religiosité, c'est différent. Parce que le Saint-Esprit est présent. Et maintenant, en tant que consolateur permanent et éternel, et qui toujours présent, ça fait que ou capable de connaître une vraie adoration, une adoration formaliste. Amen. Oui. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Il est là. Il n'est pas distant. Il est dans nous. Amen. Il est dans nous. Il est dans nous. Il est avec nous. De façon permanente et éternelle. Ça veut dire, nos cultes, alléluia, ne doivent pas être mourants. Des cultes ne doivent pas être des cultes de mourants, de morts. Non, non, amen. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Donc, si le culte lui semblait un culte de mort, amen, et dans cette assemblée, les besoins, repenser les besoins et réfléchir les besoins, comprendre pour demander tête les côtés liés. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et en tant que l'Esprit, en tant que consolateur permanent et éternel, donc il a la manifesté, la démontré, n'est-ce pas, et dans vie croyant yo, amen, qui différence qui gagne entre une adoration vivante et une adoration traditionnelle. Amen. Ou après ça, chers amis, ou même qu'à suivre, lorsque effectivement ou adorer mon Dieu, ou même qui va Saint-Esprit la vie, mais ou senti, alléluia, ou senti mon Dieu présent, c'est bon bagaille mourant, non, amen.
Eh bien, c'est parce que le Saint-Esprit est un consolateur permanent et éternel. Et en tant que consolateur permanent et éternel, il est notre compagnon, il nous accompagne et il est toujours présent. Alléluia. Mes chers amis, le Saint-Esprit est un autre consolateur que Jésus a envoyé. Un autre consolateur que Jésus a envoyé. Il y a l'autre consolateur que Jésus voyait. Il y a l'autre qui même Javel, amen, qui même Jean avec lui comprendre, alléluia, même Jean avec lui fait même travail avec lui, parce que comme nous te présenté lui dans un exposé yo, dans la divinité, il y a 3 personnes, mais une pas fait pas travail différent de l'autre. Amen. Et tout travail, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Ça que l'église aujourd'hui a besoin de comprendre. Amen. Amen. Même si l'église a gagné 2 pasteurs, même si l'église a gagné 10 pasteurs, ça pas différent, ça pas empêché, alléluia, que les autres pasteurs à côté, aux côtés du pasteur principal, ce sont des autres allos, ok? Même Jean le Saint-Esprit est un autre consolateur, allos, parakletos, même Jacques Jésus. Et c'est ça l'église de aujourd'hui, ok? Donc le Saint-Esprit est un consolateur approprié, il fait le travail convenablement, hein? Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne, amen, amen, convenablement, quel soit le niveau approprié, il est un consolateur approprié. Et il est un consolateur permanent et éternel, hein? Toujours avec nous, nous accompagne toujours, hein? Nous accompagne toujours, hein? Il nous accompagne toujours, hein? Il est toujours présent, il en occupe présent, hein? Jamais absent, alléluia. Oui, les nous réunir, s'il vous plaît, quel que soit côté nous y est, comprendre que le Saint-Esprit là, il est avec nous, s'il vous plaît. Bal respect li, et puis, bal possibilité. Amen, 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 pour le faire salver avec nous. Que bon Dieu bénisse nous. Chers amis, c'était un plaisir pour nous te présenter, on l'a exposé sur le Saint-Esprit, et comme nous se trouvons, le Saint-Esprit, le consolateur des chrétiens, c'était le sujet d'aujourd'hui. N'a pas encouragé, chers frères et sœurs, chers amis, pour que ou reconnaître que le Saint-Esprit, alléluia, c'est le consolateur permanent qui est éternel que bon Dieu voyait pour le capable qui contrôle du sanctuaire de votre âme. Amen. Que bon Dieu capable de bénir et que vous capable de faire route pour que le Saint-Esprit fait salver avec vous. Amen. Bon Dieu bénir.